Hola les ensablés, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, de notre côté, eh bien c'est le top. Avec ce mois d'avril qui se termine bientôt et le challenge MDS Atome qui va donc se conclure, vous êtes nombreux à vous dépêcher de finir vos petits défis, notamment le Tea Time et le Bivouac Time. Et ça tombe plutôt bien, c'est le thème de ce 7e épisode de Waiting for the MDS. Le bivouac et tout ce qui se passe entre les étapes, qui peut mieux que Patrick Bauer nous faire un petit topo dans des conditions, vous allez le voir, un petit peu particulières. Bonsoir à tous pour le Waiting numéro 7. Vous savez que c'est un numéro porte-bonheur depuis de nombreuses années. Et là je suis à mon petit bivouac, voilà, je relève aussi ce défi. Quant au premier, il est presque terminé, il me reste 21 km,7 et vous savez que j'ai un petit problème. D'ailleurs je remercie plein de gens de m'avoir envoyé des petits messages et puis des solutions. J'ai aussi la petite crème Six Pro. Alors je vous avoue que je prends beaucoup de plaisir à faire ce petit waiting parce que retrouver le feu, avec mon repas, je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis, ce que je vais faire à dîner ce soir. C'est très particulier. Et là, la crème Six Pro qui est faite avec de l'huile d'olive, avec de la cire d'abeille, qui est tellement réconfortant pour le pied. Je ne l'ai pas assez utilisé parce que j'ai décidé ça un petit peu au dernier moment, à l'arrache, de faire ce défi des 250 km. Donc j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, je le fais tous les soirs. C'est un apaisement extraordinaire. Alors ce petit moment qui me donne un plaisir particulier, je vous avoue, c'est que c'est ce seul moment que j'ai, c'est quand je suis en reco avec mes potes. Voilà, quand on fait le repérage. On est tous autour du feu à faire le tagine. Et évidemment, ça me fait penser au dernier waiting, parce que vous avez vu les images sur les inondations, où on retrouve Boubou, où on retrouve Pierrot, deux frères de sable qui sont plus là. Et c'est l'année aussi Gaston a terminé au 24e, sa dernière édition, le fondateur des Dog Trotters. Donc c'était pour moi un moment plein d'émotions et je retrouve un petit peu ça. Alors j'ai une équipe, je dirais pas que j'ai une équipe de tournage, mais j'ai des potes qui m'aident là quand même. Je ne voudrais pas citer, mais je vais le citer quand même, Clovis Cordignac, qui est là avec nous ce soir. Merci Clovis d'être avec nous. C'était un peu trop compliqué de vous parler, j'ai pas trop de temps, alors il faut que je sois concis en même temps. Mais j'avais envie de vous dire tellement de choses. Vous savez que ce soir c'est un soir particulier, c'est la lune rose. C'est le moment où la lune est le plus près de la Terre, où elle est la plus lumineuse, où elle dégage un magnétisme plus important que d'habitude. Donc c'est un moment peut-être un peu privilégié aussi pour être en harmonie avec soi-même, son équilibre, avec l'énergie de la Terre, l'énergie du monde, se poser des questions, donner un sens aussi à tout ça. Et c'est des moments de réflexion particuliers et privilégiés qu'on a d'être comme ça, de se retrouver autour du feu. Alors je vais vous expliquer un truc, moi, c'est que on parle ce soir, le waiting c'est consacré à l'autosuffisance, le bivouac, l'alimentation en général. Et à l'époque où j'ai fait mon XP en 84, ça remonte, il n'y avait pas de lyophilisé, il y a plein de choses comme ça qui étaient loin d'être utilisées, à part peut-être des militaires, et encore, puisque j'avais un sac de couchage de l'armée israélienne, que mon ami GG m'avait gentiment prêté, qui pesait 4 kg, alors qu'aujourd'hui vous pouvez trouver sur la boutique du Marathon des Sables le sac idéal de duvet qui fait 450 grammes. Vous imaginez la différence? Entre mon réservoir d'eau de 15 litres et le duvet, j'avais pratiquement 20 kg déjà, sans le linge, sans la bouffe, sans la trousse de survie, etc. Et moi, à l'époque, je vais vous dire ce que je mangeais le soir. Et là, je vous ai ramené un petit peu des choses que j'avais toute la journée dans ma besace. J'avais des dattes, des amandes, des fruits secs, des raisins, des abricots. Il me manque les figues que j'ai pas trouvées. Le citron, que je mordais dedans, ça me donnait vraiment beaucoup d'énergie. Et il y a un élément vachement important dans l'autosuffisance que vous allez vivre, c'est de choisir des aliments que vous aimez, qui vont vous donner du plaisir. Moi j'ai vu beaucoup de coureurs abandonner seulement à cause de ça, parce qu'ils avaient pris des gels, il n'y avait aucun plaisir. Le soir on rentre au bivouac, on a fait 35 bornes et on va manger un truc dégueulasse dans son sac, on n'a aucun plaisir à anticiper ce moment-là, qui est un moment privilégié de repos, un moment, voilà, regardez par exemple, moi j'avais des petites tranches de pain, une vache qui rit, des oignons, je coupais un oignon pour me rappeler le vrai goût de la nourriture, et j'avais même du poivre, voilà, que je rajoute, du sel à côté, et j'avais ça le soir, j'avais 2 tartines comme ça, et le matin, petit déjeuner, c'est la même tartine, mais avec du lait concentré sucré. Voilà, vous avez là un petit lait concentré sucré. Voilà, c'était mon plaisir de la journée.
Et je vous promets, le soir, quand je mordais là-dedans, je fermais les yeux. C'était religieux. Un moment, voilà, super. Donc c'est tellement important de garder le plaisir dans ce que vous allez manger et de profiter de ces petits moments simples, hein, comme là j'ai ce soir, comme vous pourrez avoir, vous, où vous avez peut-être relevé ces défis-là aussi du bivouac. C'est possible. Donc je vous conseille un petit bouquin. Ça s'appelle Le pouvoir du moment présent. Une amie qui me l'a offert. Je dirais qu'avec les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec, c'est un livre de spiritualité, de philosophie personnelle aussi qui m'a beaucoup appris et qui n'est pas un livre seulement à lire comme tous les bouquins, mais c'est un enseignement. Donc je vous le conseille, c'est Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Vous allez voir, ça va vous donner une énergie et aussi envie de continuer des beaux projets et en profitant simplement des moments que la vie nous donne. Regardez, on n'est pas dans le désert, mais je vais passer la nuit sous la tente avec ma petite chienne. Mais là, elle est couchée, déjà elle a pris sa place. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Voilà, on va passer la nuit tranquille. Et voilà ce que je voulais vous dire, ce petit moment un petit peu privilégié. Donc je pense bien à vous. Et je vous dis bon appétit parce que moi, c'est parti. Et je vais quand même terminer par une petite tradition parce que je pense à mes amis marocains. Ils me manquent tellement. Qu'ils soient à Marrakech, à Rachidia, ou à Aljazat, à Erfoud, à Mamid, mes amis de Mamid, ou les Arfoudi, mais c'est le thé traditionnel. Donc on va se boire une petite goutte de thé, parce que j'ai trouvé du thé vert, de la menthe fraîche. Alors c'est une vieille théière berbère ancienne que j'ai trouvée, qui me permet de faire ce petit thé, voilà, impeccable, dans la tradition, Et oui, même le boss se prête au jeu. Bon, en attendant, pour ceux qui ne sont encore jamais venus sur le Marathon des Sables, à quoi ressemble le bivouac avant le premier jour de course? Ouvrez vos mirettes, et c'est parti avec des images de la veille du départ de la 34e édition. Ah, c'est beau de voir tout ce petit monde bien propre, mais qu'en est-il après quelques jours de course? Allez, on vous emmène directement cette fois dîner en ville sur la 26e édition, mais pas la peine de prévoir votre smoking ou encore votre robe de soirée. Eh, regarde ce que tu fais, tout le... Oh, Toi, tu vas cramer la baraque. Oh, tu vas me lâcher. Bah, alors vas-y, je te laisse m'occuper. Oh, tu me... Merci beaucoup, Mohamed. Arroz con leche, muesli de cacao, pasta a la boloñesa, pasta a la milanesa, risotto, patata, puré,
Pues yo tomo geles y barritas energéticas. Sí. Y frutos secos. Y mucho fruto seco. Y jamón de España, que está muy rico. ¿De bellota? Ibérico. El pata negra. Ibérico, de momento ibérico. Dejamos el bellota para la última etapa, para celebrar que terminaremos aules. You know, we were all lying here in the dark last night, having a conversation about if you could have anything to eat just now, what would you have? I think we were all going along, weren't we, last night, talking about what we would have, and it was, somebody was fish fingers, somebody was a beef burger. Cannelloni. Pizza. So, pizza. Drink nice cold Coke or nice cold beer, and oh, and then. Mais donne-moi ta casserole. J'ai pas préparé. Attends, je te dis combien? C'est la même qu'hier. Oui, voilà. J'ai pas de couvercle. Il y a pas de... Ça donne en tous les cas envie de se retrouver tous ensemble pour partager un petit repas autour d'un bon feu de camp. En parlant de repas, qu'emporte aujourd'hui une coureuse au cœur du peloton? Zoom sur l'alimentation à MDS avec une certaine Carole Pipolo. Salut Carole. Bonjour à tous. Alors pour la nourriture, sur le marathon des sables, est-ce qu'on est plus salé que sucré? Est-ce qu'on est riz, pâtes, etc. Alors me concernant dans la vie de tous les jours, déjà je suis complètement sucrée. Je vais craquer pour du chocolat, pour plein de petites choses à droite à gauche sucrées. Alors qu'au Marathon des Sables, première expérience en 2019, j'avais pris du sucré. En fait, je suis revenue avec le sucré. Donc 2020, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et c'est vrai que le sucré, je vais en prendre uniquement quand j'arrive de l'étape. Mon fils m'achète des brownies individuels au chocolat. Et là, je craque. Et aussi, l'autre sucré, c'est vraiment tout ce qui est fruits séchés. Enfin, déshydratés. Certains en ont fait les frais pour leur bonheur sous la tente, puisque je suis avec des fraises, des framboises, etc. Donc c'est vrai que ça c'est frais et ça fait hyper du bien. Donc là je vais vous montrer, j'ai ma petite boîte du Marathon des Sables 35e édition qui stagne dans mon garage depuis donc maintenant 2020. Mais bon, les validités elles sont bonnes, j'ai jusqu'en 2027. Donc j'ai encore le temps de faire 6 fois le Marathon des Sables. Donc voilà, donc ouais, vraiment des plats lyophilisés. Alors moi, salé, je vais prendre des choses qui ont un peu de peps. Donc chicken masala, du thaï, des choses comme ça. Hein. Et puis en sucré, quelques compotes de pommes et quelques fruits lyophilisés. Je suis beaucoup plus riz que pâte. Ça c'est clair, sauf un qui est pâte aux 4 fromages avec du saumon. Et ça, franchement, c'est une tuerie. Et puis en sucré, les amis, je prends quand même quelques petites barres, mule barres au citron gingembre parce que c'est assez frais, ça a du peps. Donc ça c'est cool. Et puis aussi tout ce qui est un peu coup de fouet chez Meltonic, ça c'est assez bon. Donc voilà, il faut vraiment faire selon vos envies, selon ce que votre ventre supporte. Alors les tester avant ou pas, ça vous regarde. Je sais qu'il y en a qui prennent 7 fois les mêmes repas, surtout le Marathon des Sables. Moi je peux pas, il faut que ça varie. Et puis le matin, en tous les cas pour l'étape longue, voire même toutes les autres étapes, je ne fais pas un déjeuner sucré, mais je fais un déjeuner salé. Voilà, donc ça c'est très très important. L'hydratation aussi, je pense que je dois être l'une des seules sur le Marathon des Sables à avoir du Coca-Cola lyophilisé. Donc ça c'est top, je vous le conseille fortement si vous en voulez. Et voilà, et puis surtout aussi, j'ai des patchs qui pendant la course me permettent d'avoir plein de nutriments qui passent donc dans mon corps et donc et qui nourrit mes muscles. Donc ça c'est vraiment top, ça me permet d'avoir moins à grignoter aussi pendant l'étape, même si, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours, il est où, une petite barre de bif ou de choses comme ça qui traînent. Voilà, hein, les petits snacks de bif, ça c'est vraiment top. Donc voilà, donc faites vraiment à votre idée pour la nourriture. Et puis éclatez-vous aussi gustativement, c'est le but quoi.
En tous les cas, ça donne faim. Et si effectivement, sur le bivouac, la majorité des participants mangent des pâtes ou du riz avec de la viande, le tout bien entendu lyophilisé, comment ça marche pour les participants aux régimes spéciaux, les végétariens par exemple? Dave Wise en fait partie. Il nous explique ce qu'il a mis en pratique sur son marathon des sables. Did you find it difficult as a vegan to participate in the MDS because of the food self-sufficiency? No, not at all. Plenty of people take freeze-dried meals to the MDS, and I could have done that because there are loads of vegan options. But part of my challenge was to create my own food at the end of each day. So I took a lot of dried fruit, nuts, oats, couscous and spices, coconut milk powder, some energy bars for the day, and vegan protein powder for after each stage. And really the only difference between me and my tent mates was when it came to snacks. It was pepperoni sticks for them and salted barbecued peanuts for me. So no problem at all really. Allez, si on reste dans l'alimentation sur le MDS, mais avec une ambiance très vintage, retour en 1990 sur la 5e édition avec la journaliste coureuse Claire Garnier et un certain Patrick Bauer. En 30 ans, les choses ont changé, mais vous allez le voir, pas tant que ça. Qui a déjà participé au marathon de l'année dernière. J'ai participé l'an dernier, j'ai terminé 6e féminine sur 26 concurrentes. Je crois que vous êtes journaliste. Je suis journaliste à Dieppe, dans un journal qui s'appelle Les Informations Dieppoises. Alors racontez-nous comment vous vous êtes préparé. Vous avez fait 100 km par semaine? Environ, oui. Et... je cours toute l'année, hein. Je m'entraîne toute l'année. Je fais en général 60 km par semaine et ces derniers temps, j'ai poussé jusqu'à 100 km par semaine. Claire Garnier, qu'est-ce qui vous a frappé l'année dernière quand vous avez couru? Vous avez eu le temps de regarder un peu la beauté du paysage marocain? Oui, j'ai regardé le paysage, mais je crois que c'est une épreuve où on est finalement confronté à soi-même et où on est parfois amené à aller jusqu'à la limite de ses capacités, de ses possibilités. Mais la grande originalité de cette épreuve, c'est l'autosuffisance. C'est-à-dire que vous alimentez en courant. On court avec sa maison sur son dos, c'est-à-dire on court avec un sac à dos dont le poids varie de 6 à 10 kg et ça représente un effort colossal. Il fait quelle température quand il fait bien chaud au soleil comme ça? Au soleil, je ne sais pas, mais je dirais qu'à l'ombre, il fait à peu près 40 le jour. Donc ça fait 60 à 65 degrés au soleil. Et la nuit, il fait froid. Donc il est conseillé d'avoir un duvet bien chaud, qui pèse un certain poids lui aussi. Vous buvez combien de litres d'eau par jour quand vous courez? Nous, enfin l'organisation fournit 9 litres d'eau par jour à chaque concurrent et c'est à chacun de gérer cette eau. Alors l'eau est fournie le matin et le soir et également sur l'axe du parcours. Et vous avez apporté d'ailleurs... chacun ses petites astuces pour gérer son eau. Et moi je suis arrivée avec ce petit équipement, c'est une gourde équipée d'un petit tuyau et d'une pipette. Oui. Et donc cette gourde d'une capacité de 1 litre sera placée dans mon sac à dos comme ça. Oui. Le petit tuyau arrivera comme ça là. Oui. Et puis vous courez. Et je cours, c'est ça. Voilà. Et je cours en buvant. Bon. Et l'an dernier j'ai parcouru 200 km ainsi avec cette pipette dans la bouche en buvant en continu. Et vous avez perdu combien au total en une semaine? J'ai pas perdu de poids parce que j'ai beaucoup mangé. Et il est conseillé de manger. Voilà. Je dirais environ 3000 calories par cette Mais je sais que ça a été très dur parce qu'il y en a qui ont abandonné, on en a même vu qui ont pleuré. Oui, tout à fait, mais il y a quand même peu d'abandon, il y a à peu près 10% d'abandon. Hein, je tiens à signaler que sur les abandons, l'an dernier, il n'y a pas une seule femme qui a abandonné sur 26 partantes. Elles seront à peu près 10% cette année, c'est-à-dire environ une vingtaine de femmes sur 200 participants qui représentent à peu près une douzaine de pays, qui sont âgés de 16 à 73 ans pour le vétéran, qui est un Américain cette année. Génial, hein, cette plongée dans le passé. Vous avez bien sûr reconnu le présentateur du JT. Allez, les amis, l'heure de se quitter approche et je vais vous laisser découvrir un autre élément que nombre d'entre vous portez dans votre sac. Un truc qui sert à rien au cœur du désert et pourtant c'est totalement indispensable. Il s'agit bien sûr de vos porte-bonheur Magnéto Manu. Bonne chance, les ensablés. Sur ce, ciao, bye bye. Pain is weakness leaving the body. It's my lucky motivation. It's nice saying. Yeah.
It's our flag. The old man flag. It means whichever way you throw me, I'll stand. We'll keep going. Alors je l'ai pas. Pas de porte-bonheur. My feet. I think I carry it in my heart. I haven't got a lucky charm, but I carry love in my heart. So I think this is my lucky charm. You would like to? Ah oui, c'est perso. C'est un petit porte-bonheur, oui. Un Astérix. Wearing my t-shirt actually. Si vous voulez, mais c'est assez personnel. Hein. Moi, mon porte-bonheur pour courir, c'est le petit doudou de mes enfants. Un petit cœur. C'est mon porte-bonheur, voilà. C'est un porte-bonheur, c'est un cœur. Ça veut tout dire. Ça me suivra tout au long des étapes, ça m'aidera peut-être à livrer ce combat parce que je pense que le désert va pas nous faire de cadeaux. Das ist mein Glücksbringer, das ist ein tibetischer Gebetsschal und der soll alle guten Wünsche in die Ferne tragen und hier in der Wüste auch belassen. This is my lucky charm, found by my mother. It's a 4-leaf clover. In the UK, that's lucky. My friends gave me St. Christopher to travel with me in the desert. This is my lucky charm. Mon porte-bonheur, c'est mon trèfle à 4 feuilles là. C'est les nounours des enfants qui nous ont donné pour nous protéger. I've got pictures of my children and letters from my wife. That's Annie. That's my youngest daughter. Eldest daughter and me putting faces at the camera. It says, it's great to find that one special person who you want to annoy for the rest of your life. So you understand the sort of relationship we have? To my hubby, come back in working order, I love you, hope things aren't too bad. Nice bath, bed and chocolate waits at home and me, love Barbara. Putain, arrête avec tes conneries, tu fais chier maintenant. Hein. Arrête, Michel, c'est pas un chien, il va te faire mal. C'est une petite croix égyptienne et un petit brillant. Regarde ma casquette, tu vas comprendre, j'en ai pas qu'un. Hein. Aussi bien d'Afrique, d'Amérique, d'Indonésie. Oui, oui, les gris-gris, oui, bien sûr. On respecte toutes ces petites croyances. Ça, c'est un cuir que mon enfant elle a mangé le dernier repas avant de le quitter. Alors, je l'ai apporté avec moi pour qu'on saluer et c'est un porte-bonheur aussi pour moi. Voilà. Soy cubana, nacionalidad. La foto de mis hijas. Este es mi amuleto de la buena suerte para el maratón de sables. Je cours avec un ami là pour le don d'organes. Voilà, on court pour un copain qui est malheureusement décédé et qui a été 2 fois greffé du cœur. Donc on court pour le don d'organes et le but c'est de récupérer autant de cartes de donneurs que de kilomètres parcourus. Mon porte-bonheur aujourd'hui c'est celui-là. Une main cassée, ça c'est mon porte-bonheur cette année-ci. Bonjour. St. Christopher. Yeah, I take it every time I travel. My lucky charm is St. Christopher. Yeah, so hopefully, touch wood, he'll get me through to the end. Regardez. Là, on peut voir que j'ai des potes. J'ai un petit papier de ma femme pour chaque jour. Elle m'a écrit des petits mots doux, puis je les ouvrirai dans le désert après une bonne journée de fatigue. Ça me remontera le moral. Bah oui, il est là, regardez. C'est l'association L'Oreille de Fugain. D'accord. Voilà. Association qui amène au don de soi. Un petit peu de moelle osseuse, un petit peu de plaquettes, voilà. Je crois que tous ceux qui sont restés en France sont nos porte-bonheur de toute façon. Et puis de l'association Chirurgie Plus pour laquelle je cours, qui à mon avis dans les moments difficiles sera un bon soutien. La photo de mes enfants. Ils m'ont quand même mis un petit mot sur chaque bidon. Faut que je pense à eux. Elle est là la photo de mes enfants.